Si vous voulez mon avis, Toute modestie, c'est l'affaire du siècle. Pour ce deuxième épisode de l'Instant Delon, on a choisi d'aborder un face-à-face d'anthologie entre le mythe du cinéma français et un autre mythe de l'autre côté de l'Atlantique, Charles Bronson. Ils se sont donné la réplique dans deux films, Adieu l'ami de Jean Herman et Soleil Rouge de Terence Young. Nous allons nous attarder sur le premier film, Adieu l'ami, sorti en 1968, car il fait la part belle au duo, alors que Soleil Rouge, sorti en 1971, se focalise sur autre chose. Dans Soleil Rouge, Delon et Bronson partagent l'affiche avec la première James Bond girl Ursula Andress et Toshiro Mifune, l'acteur mythique japonais, un quatuor historique dans un western calibré pour son casting. Adieu l'ami est un film d'auteur dans tous les sens du terme. Le scénario est écrit par Sébastien Japrisot, dont plusieurs romans ont été adaptés au cinéma. Il écrira une nouvelle fois un rôle interprété par Charles Bronson en 1970 dans Le Passager de la pluie. Adieu l'ami est réalisé par Jean Herman, qui a également collaboré au scénario. Il est, lui aussi, écrivain sous le pseudonyme de Jean Vautrin. Il est notamment l'auteur du roman Canicule, qui donnera le film d'Yves Boisset, et du roman Un grand pas vers le bon Dieu, qui a obtenu le prix Goncourt. Il est également cité au générique du film Garde à vue de Claude Miller, sur lequel on a fait une chronique. Dans Adieu l'ami, Alain Delon et Charles Bronson se retrouvent dans un film de casse relativement alambiqué, une structure narrative complexe qui est la signature de Sébastien Japrisot. Il construit ses histoires en déstructurant les éléments, il brouille les pistes et laisse le spectateur avec une sensation de confusion. On vous laisse découvrir par vous-même en espérant vous donner envie de voir le film. Allons droit au but. Adieu l'ami a pour seul et unique but de faire vivre ses acteurs. C'est ce qui en fait tout l'intérêt, voire le prestige, et c'est bien pour cette raison que le film résiste à l'épreuve du temps. Car même si en 1968, Bronson avait déjà une carrière bien entamée, il n'avait pas encore eu de gros cartons aux États-Unis. C'est pour ça qu'il est parti en Europe tenter sa chance. Il explosera tout au box-office, juste après Adieu l'ami, avec le western de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. Et quelques années plus tard, il deviendra le symbole du vigilante avec Un justicier dans la ville en 1974, réalisé par son réalisateur fétiche, Michael Winner. Et, à la manière d'un Alain Delon, ses choix, parfois judicieux, parfois douteux, vont contribuer à forger son image. Au fil de ses rôles, Bronson écrira, comme Delon, sa légende, ce qui donne à Adieu l'ami un cachet unique quand on le regarde aujourd'hui. Alain Delon aussi a tenté de s'exporter à l'international, à partir des années 60. On l'a vu dans Scorpio, réalisé par nul autre que Michael Winner, le réalisateur attitré de Bronson. Même s'il est apparu dans quelques titres ci et là, sa carrière aux États-Unis n'a hélas pas pris. Déçu, il rentrera alors en France, laissant derrière lui deux fantasmes de cinéphile, un projet avorté avec Sam Peckinpah à la réalisation, et le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain. Adieu l'ami fait partie des films où Delon a essayé de gagner l'estime du public américain, jouant en anglais. Il a même piqué une colère quand il a appris que le rôle de son rival serait attribué à Charles Bronson, considérant que celui-ci n'était pas une vedette à sa hauteur. Oui. Le rôle était initialement prévu pour l'acteur Richard Widmark. Revenons-en au cœur du film, et plus précisément à ce qui fait l'essence même d'un film de casse, à savoir le casse. Esthétiquement, on est dans un sous-Melville, et contrairement au casse du Cercle Rouge, ici, c'est très bavard. Le samouraï et l'un des 7 mercenaires vont, pendant une bonne partie du film, puisqu'ils sont enfermés dans une chambre forte pendant 3 jours, s'envoyer des tartines de répliques. Cela sera l'occasion de montrer nos deux héros, à la fois amis-ennemis, torse nu, muscles saillants et huilés, avec le physique de l'homme idéal des années 60. Aujourd'hui, quand on connaît le caractère de ces deux hommes, on y voit avant tout un duel d'ego, plus entre les acteurs qu'entre leurs personnages. Deux personnalités qui se répondent, deux acteurs qui ont fondé leur carrière sur leur magnétisme, l'intensité de leur regard et de leur silence. Le film semble être construit pour en arriver là, pour que deux alter ego se retrouvent enfermés ensemble, comme dans une cage, pour les laisser évoluer, se jauger l'un l'autre, et qu'ils s'en sortent ensemble, façon Le Trou de Jacques Becker. Adieu l'ami n'est pas parfait, mais le charme opère, car on retrouve la France des années 60, avec des second rôles comme Brigitte Fossey ou Bernard Fresson, et la musique envolée de François de Roubaix qui ajoute au plaisir. La réalisation s'octroie parfois des compositions de cadres très sympas. Le film est peut-être un peu trop calibré, comme beaucoup de productions à l'époque, et il peine à se démarquer, tel un film de Melville ou un Corneau. Si le duo vous donne envie, foncez. Et vous pourrez même prolonger l'expérience avec Bronson versus Delon dans Soleil Rouge. On se retrouve pour des nouvelles vidéos, et en attendant, n'hésitez pas à nous proposer des idées pour le prochain épisode de l'Instant Delon. On remercie Nicolas Lache qui nous a suggéré la vidéo du jour. À la prochaine.